Et bien tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je montre ce qu'on va faire pour optimiser les paramètres graphiques de Fortnite chapitre 5, c'est parti. Voilà, donc premièrement ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver dans le jeu, hop, vous cliquez en haut à droite, l'engrenage ici, paramètres, graphisme ici, et là dans mode d'affichage, je vous conseille de mettre plein écran pour avoir le moins de latence possible et avoir le plus d'FPS possible pour que ça soit le plus fluide. Ensuite, résolution, je vous conseille de mettre la résolution native de votre écran, donc moi personnellement j'ai un écran 1920 x 1080, du coup je choisis cette option. Si vous avez un écran différent, bah, vous choisissez en fait la résolution native de votre écran, voilà. Donc synchronisation verticale, je vous conseille de le désactiver, sauf si bien sûr vous avez des, comme il y a écrit, des tearing, donc regardez, activer la synchronisation verticale élimine le tearing, l'effet de déchirement horizontal de l'image. Donc si vous avez ça, je vous conseille de l'activer, sinon je vous conseille de le désactiver et vous pouvez mettre vos FPS en illimité, sauf si aussi vous avez des saccades. Donc si vous avez des saccades et que vous avez beaucoup d'FPS, par exemple moi j'ai plus de 200 FPS à chaque fois et des fois j'ai des petits freeze, du coup en fait ce que j'aime faire c'est que j'aime bloquer mes FPS à 160 en fait, vu que j'ai un écran 144 Hz, je vois pas trop la différence, du coup voilà, je bloque mes FPS à 160 au-dessus de mes 144 FPS/Hz que mon écran peut me montrer. Donc voilà, 160 j'applique, vous faites comme vous voulez, mais c'est comme ça que moi je fais. Ensuite, mode de rendu, je vous conseille de mettre DirectX 12, sauf si bien sûr vous voulez avoir le plus d'FPS possible. Vous êtes vraiment super compétitif et vous vous en foutez complètement de la qualité visuelle et de tout ça. Si vous voulez avoir le plus d'FPS possible, je vous conseille de mettre mode performance, d'appliquer, de redémarrer le jeu, comme ça, hop, ça s'applique bien comme il le faut et vous pouvez continuer le tutoriel. Mais moi perso, je reste sur DirectX 12. Ensuite, flou de mouvement, je vous conseille de le désactiver, ça sert pas à grand chose, sauf si vous l'aimez bien. Moi personnellement, je mets non. Ensuite, anti-aliasing et super résolution, je mets désactivé. Super résolution temporelle natif, résolution 3D 100%, sauf si bien sûr après le tutoriel vous pensez que vous voulez avoir encore plus d'FPS et alléger votre graphique, je vous conseille de justement descendre le pourcentage. Moi personnellement je le laisse pour l'instant. Ensuite, résolution 3D dynamique, je vous conseille de mettre non. Géométrie virtualisée nanite non. Ombre 100. Illumination globale non. Reflet non. Distance d'affichage, si vous avez vraiment un PC méga pourri, mettez proche, mais si vous pouvez vous permettre d'allouer un peu de ressources pour la distance d'affichage, je vous conseille de mettre loin. Voilà. Ensuite, texture faible, effet faible, post-traitement faible, ray-tracing matériel non. Affichage des IPS oui, comme ça vous pouvez voir combien d'FPS/IPS vous avez en jeu. Outil de débugage de je sais pas trop quoi non. Marqueur de latence non. Latence faible Nvidia Reflex, je vous conseille de mettre oui plus boost. Et ensuite ça on met désactiver, vous faites appliquer. Ensuite dans le son, vous allez cliquer ici, vous allez mettre qualité du son, vous mettez faible. Et ça en fait c'est juste pour éviter les mini saccades, les mini freeze qui peuvent se passer en jeu. Du coup voilà, hop, vous mettez faible pour la qualité du son, faites appliquer et voilà. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Merci d'avoir regardé, mettez un petit like si ça vous a plu, mettez un petit commentaire si vous voulez me faire savoir que ça vous a plu. Et voilà, merci pour tout. Ciao ciao, allez ciao ciao.